Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Il faut comprendre au départ que le Juif de l'Ancien Testament ne vivait que dans l'attente du Messie, et que le peuple d'aujourd'hui qui se prétend juif n'a plus aucune ressemblance avec ce peuple juif de l'Ancien Testament, de telle sorte qu'il n'y a plus véritablement de juifs sur la terre, tel qu'il était défini sous l'Ancienne Alliance. Car le judaïsme à laquelle obéissent ces faux juifs a tellement régressé sous le poids de l'hérésie depuis la mort de Jésus qu'il est devenu impossible pour eux d'être juifs selon l'esprit de l'Ancien Testament, qui ne reposait essentiellement que sur la promesse de la venue du Messie qu'ils ont rejetée en la personne de Jésus-Christ. En rejetant le Messie, ces Juifs ont permis au judaïsme de l'Ancien Testament d'être contaminé par des hérésies, car ce dépôt de la foi qu'ils détenaient sous l'Ancienne Alliance s'est contaminé avec le temps par les erreurs qui ont suivi la mort de Jésus et qui ont par la suite falsifié leur identité juive sur le plan spirituel. Autrement dit, les Juifs qui ont rejeté le Messie ont renié cette identité juive qui les définissait réellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identité juive au départ ne repose pas que sur le sang d'une mère dont l'aboutissement immaculé fut accompli en la personne de la très sainte Vierge Marie, mais surtout sur les promesses de la venue d'un Dieu qu'ils ont crucifié en la personne de Jésus-Christ. Il faut comprendre qu'une nation évolue en même temps que sa conversion à la vérité. Et comme notre conversion à la vérité n'est jamais terminée, la nation doit sans cesse évoluer, sans se préoccuper du lieu géographique où elle se trouve. Et lorsqu'une nation évolue spirituellement parlant sur le plan identitaire, son identité change sans cesse en s'approfondissant. Autrement dit, il n'y a pas de sanctification nationale sans une transformation de ce qui nous définit, car on adhère souvent à la vérité en rejetant ce qui est faux, tel que défini par la parole de saint Rémi au moment du baptême de Clovis, où il disait « Courbe la tête, fier Sicambre, abaisse humblement ton cou, adore ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré. » Eh bien, ces Juifs qui ont crucifié Jésus ont fait l'inverse. Ils ont crucifié celui qu'ils adoraient en préférant les grandeurs terrestres bien éphémères qui excitent l'orgueil, tout en rejetant l'humilité de Jésus-Christ. C'est la même chose qui se produit sur le plan individuel, où notre conversion à la vérité a souvent tendance à engendrer le rejet d'une hérésie qu'on croyait être vraie. Et comme notre conversion n'est jamais terminée, notre évolution identitaire ne cesse de s'approfondir. On change intérieurement et les idées auxquelles on adhère changent également. C'est une purification de l'âme qui a pour effet d'extraire de notre définition personnelle de l'identité les différentes hérésies identitaires qui nous définissaient, telles qu'une identité nationale qui serait basée sur le droit du sol ou du sang, à laquelle se définissent les Palestiniens et les Israéliens, ainsi que toutes les autres nations d'origine terrestre. Lorsque Jésus s'est manifesté en ce monde, les Juifs qui ont cru en lui se sont également transformés en une autre nationalité, comme une seconde naissance. Autrement dit, ces Juifs qui étaient les apôtres de Jésus ont cessé d'exister en tant que Juifs, tels qui étaient définis sous l'Ancienne Alliance. Car leur conversion au christianisme naissant fut aussi pour eux une conversion identitaire, car ils cessaient d'être juifs afin de devenir des chrétiens, et par la suite des Français, qui
qui est la destination finale de notre sanctification identitaire au paradis. Alors l'ancienne alliance étant la principale caractéristique de l'identité juive, celle-ci prit fin avec la nouvelle alliance, et tout cela par le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et qu'il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Matthieu chapitre 21, verset 43. Car ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent posséder le royaume de Dieu, et la corruption ne possédera pas non plus l'incorruptibilité. Première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Alors les Juifs qui ont adhéré à la nouvelle alliance ont tous subi cette nouvelle naissance identitaire, et tout cela par le baptême de l'Esprit Saint que Jésus a institué, et les Juifs qui ont rejeté le Messie, ainsi que leur descendance, ont eux aussi subi une transformation de leur identité juive en une fausse définition de l'identité juive, et cela à leur insu. C'est comme le roi Clovis et son peuple, qui n'étaient plus le même peuple après leur baptême. Ils avaient changé, tellement qu'il fut demandé d'en haut de changer le blason du roi, afin de remplacer les crapauds par des fleurs de lys. Ensuite, il faut comprendre qu'on n'est jamais pleinement converti, car notre conversion n'est jamais terminée. Le véritable peuple de Dieu qui était juif s'est transformé en un peuple chrétien, qui s'est élargi en nombre à partir des autres nations. Par la suite, cette grande nation chrétienne a continué sa conversion en devenant catholique, et au sein de cette même nation, Dieu a fait émerger, par le baptême de Clovis et de son peuple, la nation française, qui à son tour a le destin de s'étendre par conversion à l'ensemble de la chrétienté et ultimement à l'ensemble de l'humanité, de telle sorte que la nation de Dieu se retrouve avec une seule identité qui est davantage conforme à celle de Dieu qu'on retrouve dans la partie céleste de la France. La nation française étant ce chemin étroit vers lequel toute la chrétienté doit passer, mettant fin au temps des nations et ainsi aux conséquences de la tour de Babel. Car avant son effondrement, il n'y avait qu'une seule identité nationale sur la terre, soit une seule nation, comme c'est le cas au paradis. Aujourd'hui, le simple fait que la langue française soit parlée par ces pseudo-juifs de la soi-disant République française, cela prouve par le fait même que plusieurs d'entre eux ont déjà commencé à se convertir au catholicisme à leur insu, car l'identité française est inséparable de sa catholicité, et ceci est vrai aussi pour tous ces musulmans de langue française, alors que l'islam fait référence à la langue arabe. Autrement dit, l'âme de la France est beaucoup plus vaste que les frontières de cette république. Une partie de cette âme réside au Québec, en Louisiane, en Belgique, en Suisse, en Afrique, en Indochine, soit partout où la francophonie s'étend. Alors pour conclure, si on aime vraiment cette France divine, on doit apprendre à faire table rase de nos origines terrestres, et tout cela par esprit de détachement, ainsi que par amour pour Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.